Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Dalet. Le Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Donc, on avait vu que les 3 premières représentent Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Dalet, ça veut dire la porte. Alors, pourquoi une porte? Déjà une porte, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer dans un endroit. Alors, premièrement, Jésus est la porte. C'est lui qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il nous amène aussi une porte, c'est-à-dire les premiers pas à faire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et il l'amène pour qui? Pour le Dal, pour le pauvre. Alors on ne parle pas ici de pauvre en richesse matérielle, mais de pauvre spirituel. Alors cette porte, ces premières choses à faire pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le sermon sur la montagne, qui dit justement « Heureux les pauvres en esprit ». Donc Jésus amène cette porte que je dois passer pour entrer dans le royaume de Dieu, mais en même temps, moi aussi, je dois me considérer comme une pauvre porte. Dans ma vie, il peut y avoir des choses bien ou des choses moins bien qui arrivent, et c'est à nous de fermer la porte à ce qui n'est pas bien et de l'ouvrir à Dieu. En fait, cette lettre représente le fait que je dois reconnaître que sans Dieu, je peux rien. On doit avoir l'humilité de dire que nous sommes pauvres et qu'on a besoin de recevoir de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne la Bible, mais il nous donne aussi son esprit qui nous permet de connaître Dieu. En fait, tout vient de Dieu, c'est lui qui nous donne tout. En résumé, cette lettre représente ceux qui se reconnaissent comme pauvres et que Dieu vient chercher. Alors regardons maintenant quelques mots avec le Dalet. Le premier mot qu'on va voir, c'est le seau. Alors un seau, à quoi ça sert? Avec un seau, on peut aller puiser de l'eau, on le remplit et ensuite on va donner cette eau plus loin. Et nous, on doit faire exactement la même chose. Si on étudie la Bible, on va puiser dans cette eau que Dieu nous donne. Et si on rencontre Dieu, si on le connaît personnellement, en fait on devient riche spirituellement. Et ça rejoint ce qu'on disait dans la vidéo précédente, la vidéo sur le guimel. C'est Dieu qui nous donne à nous qui sommes pauvres. Mais en même temps, si Dieu nous donne des choses, c'est pas pour qu'on le garde pour nous, mais c'est pour le transmettre plus loin. Et dans la Bible, on peut trouver un exemple de cette histoire de seau, avec l'histoire de Rebecca. Quand le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac, il lui a demandé de l'eau, et Rebecca, elle a puisé de l'eau, elle a donné au serviteur, et même plus, elle allait plus loin, et elle allait jusqu'à donner de l'eau au chameau. Ok, maintenant un autre mot qu'on peut voir avec le Dalet, c'est le mot connaissance. Donc déjà, il faut savoir que pour les Juifs, la connaissance, c'est pas exactement comme pour nous. En fait, nous, quand quelqu'un sait beaucoup de choses théoriques, on dit qu'il a beaucoup de connaissances. Mais pour eux, la connaissance, ça va plus loin. C'est pas simplement une connaissance théorique, mais c'est une connaissance qui est beaucoup plus pratique, où il faut vraiment avoir vécu, expérimenté des choses. Prenons un exemple. Si je vous décris un plat, par exemple, disons le ceviche. C'est un plat péruvien. Et je vous explique tout, comment il est cuisiné, toute l'histoire du plat, tout ça. Même si vous savez tout sur ce plat, on peut pas dire que vous connaissez le plat si vous l'avez pas goûté. Et c'est la même chose avec la Bible et avec Dieu. En fait, connaître sa Bible et connaître Dieu, c'est pas juste savoir plein de choses sur la Bible et plein de connaissances théoriques, mais c'est aussi vivre ce que la Bible raconte en fait. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors évidemment, étudier la Bible, c'est vraiment bien. Moi, c'est un des trucs que j'aime le plus faire, d'étudier, de chercher, de regarder dans des dictionnaires, d'analyser des passages et tout. Vraiment, c'est très très bien. Mais il faut pas qu'il y ait que ça. Il faut aussi vivre une relation personnelle avec Dieu. Donc en résumé, c'est ça la vraie connaissance. C'est d'être assez humble pour se dire que je suis pauvre et que je dois recevoir de Dieu. Je dois recevoir son esprit pour le connaître, pour être en relation avec lui et pour qu'il me guide. Je dois être assez humble pour lui demander ce qu'il attend de moi et pour pouvoir ensuite le transmettre plus loin. C'est marrant parce qu'en faisant le montage de cette vidéo, je me rends compte qu'elle est un petit peu plus courte et plus simple que les autres vidéos, mais en y réfléchissant, je me dis que c'est pas plus mal puisque cette lettre parle de nous qui sommes pauvres, mais dans l'histoire de la Bible, c'est jamais nous qui sommes au centre, c'est toujours Dieu qui vient en premier, qui est le plus important. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur la lettre Dalet, j'espère que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!